France Inter, le 18-20. Il y a un mois, jour pour jour, Nicolas Hulot annonçait sa démission ici, sur France Inter. Le ministre de la Transition écologique faisait part de son impuissance à inverser la tendance face à l'enjeu prioritaire que constitue la préservation de l'environnement. Il regrettait qu'on s'évertue à entretenir un modèle économique cause de tous les désordres et il posait la question suivante. Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Quelques jours plus tard, 100 000 personnes descendaient dans la rue à l'occasion de la Journée mondiale du climat, ce qui est inédit en France. Il y a eu également plusieurs appels pour la planète de la part de scientifiques, d'artistes, de citoyens. Mais pour le reste, rien ou presque. Et cette semaine, Emmanuel Macron a donc été sacré au siège des Nations Unies à New York, champion du monde de la Terre. Alors me direz-vous, que faire pour éviter la catastrophe annoncée par tous les climatologues? Que faire à notre échelle, à nous, simples citoyens? Cyril Dion, qui a apporté des réponses à ces questions à travers son film Demain, est avec nous pour en parler. Rebonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Avec nous également Isabelle Delannoy, qui elle a travaillé sur le film Home de Yann Arthus Bertrand. Bonsoir à vous Isabelle Delannoy. Bonsoir. Je précise que vous êtes ingénieur agronome, auteur chez Actes Sud d'un ouvrage intitulé L'économie symbiotique ou comment régénérer la planète, l'économie et la société. Vaste programme, vous nous direz comment il faut faire. Alors si vous aussi, à votre échelle, vous tentez de lutter contre le réchauffement climatique pour un autre modèle de société, appelez-nous au 01 45 24 7000. En tout cas, vous êtes déjà très très nombreux. On repart au standard de France Inter. Elsa est en ligne à son tour. Bonsoir Elsa. Vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bienvenue, on vous écoute. Bonsoir, merci à vous de m'écouter. Bonsoir Cyril Dion, bonsoir Isabelle Delannoy. Moi je souhaitais réagir à l'appel que vous avez lancé suite à la démission de Nicolas Hulot et surtout de la Marche pour le climat, où vous appeliez à constituer un lobby citoyen. Et cet appel m'a personnellement beaucoup touchée parce qu'en fait il en existe. Il existe notamment celui dont je fais partie qui s'appelle lobby-citoyen.fr qui a débuté en début d'année et qui a contribué à proposer des amendements sur la loi agriculture et alimentation et aussi sur la réforme constitutionnelle. L'idée de ce lobby citoyen, c'est au-delà d'une pétition qu'on va signer, qui est déjà un acte énorme parce que derrière les pétitions, il y a des gens qui font ces pétitions et qui ont besoin de les faire vivre. Donc, au-delà des pétitions, amener les citoyens à contacter leurs députés, contacter leurs sénateurs, contacter leurs élus parce qu'ils sont là pour les écouter et finalement mettre au service des citoyens les outils du lobbying, ce mot qui fait assez peur mais qui en fait est tout à fait abordable quand on a des idées à défendre. Il faut vraiment pas hésiter à contacter nos élus. Donc l'idée avec le lobby citoyen, c'est de mobiliser, d'informer les gens qui ont envie de s'engager pour aller plus loin donc voilà, moi je fais partie de cette dynamique, de ce collectif et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous en avez déjà rencontré quels seraient vos conseils pour éventuellement dynamiser la démarche, parce que si vous lancez un appel, c'est que vous pensez que ça va peut-être pas encore assez loin. Alors comment vous allez faire Cyril Dion? Elsa est déjà là. Un premier pas. Moi je vais pas tout faire mais ce que je trouve ça super que ça existe. Bravo de faire ça et c'est formidable que ça existe déjà. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de créer de la coordination de l'organisation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a des millions de personnes qui pensent déjà un certain nombre de choses, quand on faisait des études d'opinion sur le glyphosate, on avait entre 80 et 90% des personnes qui étaient interrogées qui disaient « bah oui, nous on pense qu'il faudrait sortir du glyphosate ». Malheureusement, comme ces personnes-là sont pas organisées, c'est une sorte de chose un peu diffuse, les personnes qui, elles, sont très organisées, qui sont ou dans les lobbies de l'agroalimentaire ou au gouvernement, disent on va pas le mettre dans la loi et oui, on va le faire, mais on le met pas dans la loi. À ce moment-là, il me semble que c'est important de créer une petite organisation, donc peut-être que c'est celle-là qui existe déjà et c'est super, qui participe à mobiliser les différents fichiers, par exemple, des grandes ONG. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans le fichier de Greenpeace, du WWF, de la Fondation Nicolas Hulot, d'Emmaüs, d'Oxfam, et qu'à un moment, tout le monde se concentre sur un objectif précis. Un peu ce qu'a fait l'ONG Bloom, qui travaille sur les océans, et qui a réussi à interdire la pêche en eau profonde. Ils se sont pas dit on va sauver les océans, ils se sont dit on va interdire la pêche en eau profonde parce que ça nous semble être un objectif stratégique très fort qui va avoir un gros impact. Moi, il me semble qu'il faudrait se donner un certain nombre d'objectifs comme ça, atteignables, et hiérarchiser une stratégie et se dire on se met tous ensemble sur le premier objectif.
idéalement celui qui est le plus facile à atteindre. On y arrive, génial. Tous les gens qui se sont mobilisés gagnent beaucoup d'énergie parce qu'ils disent, voilà, ça y est, quand on se met ensemble, on y arrive. Et du coup, ont de l'énergie pour un deuxième objectif, puis un troisième, puis un quatrième. Et que dans le temps, on crée un mouvement qui a vraiment une action politique, profondément politique. C'est ce que j'allais vous dire, pardon. C'est quand même aussi le rôle du politique de s'occuper de ça. Et puis d'ailleurs, il y a des partis politiques qui ont un programme qui ressemble exactement à ce que vous êtes en train d'énumérer. Hein. Mais parce que aujourd'hui, les Verts, c'est quand même ça globalement. C'est ce qu'on se disait dans la première heure. On n'a pas les mécanismes institutionnels pour ça. C'est-à-dire que si on était par exemple comme en Suisse et qu'on avait la capacité de créer des référendums d'initiative populaire, il n'y aurait pas besoin de faire ce que je dis. On pourrait le faire grâce à nos institutions. Mais aujourd'hui, en France, si les responsables politiques que vous avez élus ne font pas ce qu'ils ont promis, ou alors mènent des politiques qui vont à l'inverse de ce qu'une partie de la population voudrait faire, c'est quoi la solution ? Il faut que vous vous présentiez aux élections à ce moment-là. Mais non, c'est trop facile ça. Non. Mais ça, c'est Michelle Obama qui disait ça il y a peu de temps, qui était interrogée sur est-ce que vous allez vous présenter la prochaine fois, etc. Elle disait mais que ça soit moi qui me présente ou un autre, pour l'instant, ça servirait pas à grand chose parce que le mouvement n'existe pas. Elle disait ce qu'on a échoué dans le Yes Weekend, c'est le oui, c'est le ensemble. C'est de créer un mouvement qui participe à transformer la culture de notre pays, qui participe à porter comme ça des nouvelles idées. Et si le mouvement n'existe pas, en fait, vous pouvez vous faire élire comme vous voulez, vous allez vous retrouver comme Nicolas Hulot. C'est-à-dire tout seul. Donc, c'est pas une question de personne. Il faut qu'on arrête d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver. C'est une question de créer un mouvement. Isabelle Delannoy, vous disiez tout à l'heure, il faudrait que ça commence par l'échelon local. Oui, par exemple, il y a eu des modifications de loi sur les rivières qui rendent simplement une définition du cours d'eau et qui rendent les rivières beaucoup plus, les ruisseaux qui sont bas de chez nous, beaucoup plus sensibles à la contamination par les pesticides, aux rejets pesticides, engrais ou tout autre polluant, parce que tout simplement, elles deviennent hors du contrôle légal. Et bien ça, c'est quelque chose où on doit pouvoir, comme on le fait à Paris, on se mobilise sur les berges de Seine. Il est très important de se mobiliser localement aussi pour la sauvegarde de certaines choses indispensables comme les rivières. Aujourd'hui, on a besoin de chaque mètre carré de biodiversité face au changement climatique, face à l'érosion de la biodiversité et aussi ce que l'on souhaite mettre en place. On a des coopératives d'énergie citoyenne plutôt que de subir des arrivées d'éoliennes, de panneaux solaires où c'est uniquement contrôlé par des groupes qui ne font que louer par exemple des espaces à des agriculteurs. Montons ces structures d'énergie renouvelable ensemble. Allons voir les élus pour dire on veut un fonds d'innovation citoyenne sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il est possible d'avoir des industries de voitures, de téléphones, d'électroménagers, de textiles locaux qui redonnent des emplois et qui, vous savez d'où ça vient. Et de façon éthique et de façon écologique, eh bien, c'est ces lobbies-là aussi au niveau local que pour un jardin partagé, pour des jardins de pluie, tout simplement pour des fontaines. Cet été, on pouvait remplir sa gourde nulle part. Alors qu'on crevait de chaud. On disait buvez, 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 on pouvait remplir la gourde nulle part et on était obligé d'acheter des bouteilles plastiques. Eh bien, ça, c'est des choses extrêmement fortes, extrêmement concrètes et qui peuvent avoir un impact important. La mairie de Paris, qui a repris sa régie municipale de l'eau, qui est maintenant régie municipale, a augmenté de 7 fois les surfaces d'agriculture biologique sur ces zones de captage. Voilà, c'est plus de produits biologiques pour la population, et on en manque. Et c'est aussi en général 30% de la biodiversité en plus, et c'est préserver les eaux. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ce genre de choses. Sur ce sujet-là, par exemple, vous pouvez investir une partie de votre épargne chez Énergie Partagée, qui construit des projets collectifs et citoyens d'énergie renouvelable sur les territoires, ou plus simplement aller chez Enercop, par exemple, changer de fournisseur d'électricité, qui est un fournisseur, qui est une coopérative citoyenne, 100% d'électricité renouvelable. Greenpeace a fait un classement ce matin. Aujourd'hui, voilà. Et il y a 3 entreprises. Et Enercop fait partie des 3 premiers. On est d'accord.